Salut les investisseurs et bienvenue pour ce rendez-vous mensuel, mon top 5 des actions à surveiller de très près. Aujourd'hui, je vais vous présenter 5 actions à surveiller pour ce mois de juin 2022. Parmi ces 5 actions, il y a une entreprise tech dont vous me parlez beaucoup dans les commentaires. Il y aura des entreprises qui payent des dividendes depuis plus de 50 ans, ce qu'on appelle des dividendes king. Donc restez bien jusqu'à la fin. Avant de commencer, je vous invite à laisser un gros pouce bleu car ça aide vraiment la chaîne à se développer. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous en cliquant sur le bouton juste ici en dessous. Pour rappel, on vient de dépasser les 20 000 abonnés, donc maintenant direction les 30 000. Dès que c'est fait, on passe au contenu de la vidéo, mon top 5 des actions à surveiller de très près en juin 2022. C'est parti. Avant de commencer, petit rappel, le club d'investisseurs que j'ai lancé il y a quelques mois réouvre ses portes début juin. C'est l'occasion de prendre son accès au club. On est aujourd'hui plus de 100 membres et on se forme, on partage au quotidien sur la bourse, la crypto, l'immobilier, tout type de business. Je vous invite à rejoindre une communauté de passionnés de l'investissement. C'est l'occasion pour vous d'élargir votre réseau et de participer au challenge mensuel. D'ailleurs, le premier challenge bourse vient de se clôturer et nous avons reversé 1500 $ de gains aux meilleurs investisseurs. Je vous invite à revenir sur le Discord, le lien est ici en dessous dans la description. Les amis, on va commencer avec la première entreprise de ce top 5. C'est une entreprise dont vous m'avez beaucoup parlé récemment dans les commentaires de mes précédentes vidéos et d'ailleurs, on en a déjà parlé sur la chaîne. C'est l'entreprise tech Nvidia. Aujourd'hui, au cours de Nvidia, je trouve l'entreprise très intéressante pour rentrer dessus et commencer un DCA. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas, Nvidia, qu'est-ce que c'est? Nvidia, c'est une entreprise américaine qui est spécialisée dans la conception de processeurs graphiques, de cartes graphiques et de puces graphiques pour PC et consoles de jeux. D'ailleurs, retenez bien ça, PC et consoles de jeux, car vous allez voir qu'aujourd'hui, elle est en train de développer un autre segment qui commence à prendre de plus en plus d'ampleur dans les revenus totaux de l'entreprise. Donc, Nvidia, pas mal de news récemment. Une news assez importante et négative, c'est que ils ont arrêté à cause du conflit Russie-Ukraine, ils ont arrêté de vendre en Russie. Et pourtant, on va voir que ça n'a pas forcément encore impacté les ventes, puisque les résultats qu'ils ont annoncés pour le premier trimestre 2022, ces résultats sont juste exceptionnels et ont battu toutes les attentes. Donc si on regarde les résultats que Nvidia a annoncés récemment, en ce qui concerne le EPS, donc le Earnings Per Share, c'est le bénéfice net par action, les analystes avaient prédit un EPS de 1,30 $ et Nvidia a annoncé 1,36 $. Donc 1,36 $, c'est au-dessus des attentes des analystes et c'est également au-dessus de ce qu'ils avaient fait au premier trimestre 2021, il y a exactement un an. Entre ce trimestre-là et ce trimestre ici en 2022, le EPS a augmenté de près de 50%. Les revenus sont également en augmentation de plus de 46,4% comparé au premier trimestre 2021. Donc je sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est, mais c'est quand même énorme. Plus 46,4% de revenus en un an seulement. Les analystes avaient prédit 8,1 milliards de dollars de revenus. Nvidia a annoncé 8,3 milliards. Et surtout, et c'est de ça que je voulais vous parler, c'est que Nvidia c'est connu pour les jeux vidéo, mais aujourd'hui ce qui fait gagner beaucoup d'argent à l'entreprise, c'est les revenus tirés des data centers, des centres de données. Les revenus de ces data centers, les analystes avaient prédit 3,6 milliards de dollars et Nvidia a annoncé 3,8 milliards. Mais c'est surtout que ces revenus ont augmenté de plus de 83% d'année en année entre le Q1 2021 et le Q1 2022. Donc aujourd'hui pour Nvidia, les revenus tirés des data centers surpassent les revenus tirés du gaming. On va regarder ensemble les chiffres de Nvidia ces dernières années. On peut voir que entre 2018 et 2020, l'entreprise faisait aux alentours de 9, 10, 11 milliards de dollars de chiffre d'affaires. C'est vraiment en 2021 que l'entreprise a vu un gros boost dans ses revenus, plus 60% entre 2020 et 2021. En 2021, l'entreprise avait fait 16,6 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Et c'est surtout vraiment là en 2022 que ça a explosé, 26,9 milliards de dollars et 29,5 milliards sur ces 12 derniers mois. Donc ça progresse encore énormément. Ça c'est pour les revenus. Regardons les bénéfices. Les bénéfices étaient aux alentours de 3 milliards de dollars pendant plusieurs années entre 2018 et 2021. Et là, ça a plus que doublé en 2022. Sur ces 12 derniers mois, l'entreprise est aux alentours des 9,4 milliards de dollars de bénéfices. Donc ici, on voit clairement qu'on n'est pas juste sur des petites augmentations de revenus et de bénéfices d'année en année. On est vraiment sur des gros chiffres. On parle de plus de 50-60% d'augmentation du bénéfice et du chiffre d'affaires. Nvidia, le cours de l'action aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo, est de 188,11 $ par action.
Nvidia est cotée au Nasdaq, la bourse des actions tech, et vous la retrouverez sous le symbole NVDA. Nvidia, depuis son introduction en bourse, c'est une excellente croissance. On peut voir l'entreprise qui valait quelques centimes dans les années 2000. Puis ces 5 dernières années, c'est là que tout s'est accéléré. C'est surtout en partie, malheureusement, grâce au confinement dû à la crise sanitaire, que énormément d'argent est rentré dans les caisses de l'entreprise. Avec les confinements, les gens qui se sont mis à jouer, à acheter des composants, des puces électroniques, des cartes graphiques, etc. D'ailleurs, même le prix des cartes graphiques avait explosé pendant les confinements. L'action, évidemment, a fortement augmenté et avait atteint son ATH, c'était fin 2021, à environ 320-330 $ par action. Depuis, vous avez tous vu ce qui s'est passé, notamment, ça se voit surtout sur les actions tech, grosse correction. Entre décembre 2021 et aujourd'hui, on parle d'une chute du cours de l'action d'environ 43-45%, ce qui est quand même énorme. Et récemment, ces 6 derniers mois, on peut voir que on est vraiment dans un marché baissier. Toute la bourse, de toute façon, vous l'avez vu, est en train de baisser. Et Nvidia, aujourd'hui, cote à 188 $ par action. Pour moi, c'est un prix d'entrée intéressant si on souhaite investir sur Nvidia sur du long terme et commencer un DCA, donc Dollar Cost Averaging, aujourd'hui. Encore une fois, je pense qu'on n'est pas encore arrivé au bottom et on risque de voir peut-être une autre chute de 5-10% sur les indices, SP500, Nasdaq, etc. Donc soyez vigilants. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a un point d'entrée intéressant sur ce genre d'entreprise. Si on regarde ce que nous disent les analystes, toujours à prendre avec des pincettes. Ne vous fiez jamais à ce que disent les analystes et ne basez pas vos investissements, vos achats, vos ventes uniquement sur ce que disent ces analystes. Donc ici, on peut voir que pour Nvidia, sur 32 analystes, 27 recommandent d'acheter, 5 de hold et personne ne recommande de vendre. Et ils ont un prix cible pour l'action Nvidia sur ces 12 prochains mois de 272 $, ce qui représenterait une hausse potentielle de 44,6% comparé au prix d'aujourd'hui. Deuxième entreprise de ce top 5, c'est une entreprise dont je vous avais également parlé. Je vous avais dit qu'en dessous de 100 $, le cours de l'action me paraissait intéressant pour également rentrer en DCA. Et aujourd'hui, ça a encore un peu plus chuté, mais évidemment avec les conditions économiques qu'on connaît, la bourse qui corrige fortement depuis ces 6 derniers mois. Malheureusement, je ne suis pas devin, personne n'aurait pu prédire cette guerre en Ukraine, personne n'aurait pu prédire cette inflation qui d'ailleurs est exceptionnelle, on est sur des records sur ces 40 dernières années. Cette entreprise, je l'aime beaucoup, c'est l'entreprise Starbucks. Starbucks, encore une fois, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est une chaîne de café américaine qui a été fondée il y a un peu plus de 50 ans. Aujourd'hui, Starbucks, c'est la plus grande chaîne de ce genre dans le monde, avec plus de 32 000 établissements, donc magasins implantés dans 78 pays différents, dont plus de la moitié juste sur le continent américain. Starbucks qui a également, tout comme Nvidia, annoncé ses résultats du premier trimestre 2022 récemment, et on va regarder ce que ça donne. En ce qui concerne les revenus, les revenus étaient un petit peu au-dessus des attentes des analystes, donc ça c'est juste parfait. Les analystes s'attendaient à 7,6 milliards de dollars de revenus, et l'entreprise a fait 7,64 milliards de dollars de revenus, donc un petit peu au-dessus. Et par contre, là où ils ont raté le coche, c'est en ce qui concerne l'EPS, le bénéfice net par action, qui était de 59 centimes, alors que les analystes s'attendaient à un EPS de 60 centimes. C'est 1 centime, vous allez me dire que c'est rien du tout, mais malheureusement, quand il s'agit de earnings, de résultats d'entreprise, il suffit que ça manque de juste 1 centime, ou vraiment d'un faible pourcentage pour que l'action subisse une petite chute. Et ça a été évidemment le cas de Starbucks. Ça, c'est une des news principales à propos de Starbucks ces dernières semaines, mais il y a également une news qui est très importante, et c'est le fait que Starbucks a annoncé qu'ils allaient investir 1 milliard de dollars, pas pour leur expansion, pas directement, mais en fait ils vont utiliser cet argent pour tout simplement augmenter le salaire des employés. Ils ont annoncé qu'aux États-Unis, ils allaient augmenter le salaire minimum des baristas, donc ceux qui préparent le café, à 15 $, donc en sachant que aujourd'hui le salaire minimum aux États-Unis c'est environ 7,5 $ par heure. Ici, à partir du mois d'août 2022, les employés Starbucks vont gagner 2 fois le salaire minimum américain, donc 15 $ par heure. Et ils vont également augmenter le salaire des store managers, donc les personnes qui sont en charge des magasins. Je trouve que c'est une très très bonne idée parce que comme on le dit, si vous souhaitez développer votre entreprise, prenez soin de vos employés. Donc, shift important que Starbucks est en train de faire ici. L'entreprise a décidé d'investir fortement dans son staff, à voir si ça va
se répercuter sur le chiffre d'affaires dans les prochains mois, les prochaines années. Si on regarde les revenus de Starbucks ces dernières années, on peut voir qu'en 2017, l'entreprise avait fait 22,3 milliards de dollars de chiffre d'affaires, 2018, 24,7 milliards, 26,5 en 2019. Et là, avec la crise sanitaire, la plupart des magasins, des shops Starbucks étaient fermés. Ça s'est ressenti sur le chiffre d'affaires, 23,5 milliards, donc chute d'environ 10-12% comparé à 2019. Et là, en 2021, ça a repris 29 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Et sur ces 12 derniers mois, l'entreprise a annoncé 31,3 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Donc on voit que ça continue à grimper. D'ailleurs, c'est quand même une performance plutôt pas mal, hein. On est plus ou moins sur du plus 10% comparé à 2021. Le bénéfice est également en augmentation. Bénéfice de l'entreprise qui avait fortement chuté, encore une fois, en 2020 avec la crise sanitaire et tous les magasins fermés. Il était d'environ 928 millions de dollars. Et en 2021, on est ici sur du x4, plus que x4 d'ailleurs, à 4,1 milliards de dollars. Et sur ces 12 derniers mois, en augmentation à nouveau, 4,4 milliards de dollars de bénéfices. L'action Starbucks, vous la retrouverez cotée au Nasdaq sous le symbole SBUX, SBUX. L'action vaut aujourd'hui 76 $ au moment où je tourne cette vidéo. Et la dernière fois que je vous en avais parlé sur la chaîne, c'était aux alentours des 100 $. Et je vous avais dit qu'en dessous de 100 $, ça me paraissait être très intéressant. Donc imaginez ce que j'en pense aujourd'hui. Starbucks, si on regarde le cours de l'action depuis son introduction, on peut voir également une belle croissance. Ça avait été fortement impacté par la crise sanitaire en 2020 où l'action avait perdu sur seulement, je pense, l'espace de 2 mois, presque 40% de sa valeur. Ensuite, on a vu un beau rallye aussi entre début 2022 et mi-2021, plus 117%. Le cours de l'action était monté jusqu'à 125 $. Et là, cette dernière année, tout qui corrige, on est sur cette dernière année sur une baisse d'environ 32%. Donc aujourd'hui, à ce prix-là, en dessous de 80 $, on est en train de revoir un prix d'action qu'on n'a plus vu depuis plus de 2 ans. Et je pense que c'est un prix intéressant pour, encore une fois, celui qui veut se diversifier et investir en DCA sur du long terme. À savoir aussi, c'est que Starbucks est une entreprise qui paye un dividende. Elle augmente et le paye depuis 12 ans. Et le rendement dividende est aujourd'hui de 2,56%. Donc, voilà, c'est pas exceptionnel, mais c'est pas non plus négligeable. C'est un bon petit dividende. Que nous disent les analystes à propos de l'action Starbucks? Eh bien, sur 22 analystes, 13 recommandent d'acheter, 9 de hold, personne ne recommande de vendre. Et ils ont un prix cible pour l'action Starbucks de 93 $ sur ces 12 prochains mois, ce qui représente une hausse potentielle de 23% comparé au prix d'aujourd'hui. Donc Starbucks, je vous en avais déjà parlé, c'est une entreprise que j'aime beaucoup. Je pense qu'il y a ici un énorme potentiel, hein. Aujourd'hui, c'est pas juste une marque de café, c'est vraiment un branding très fort. Il suffit de regarder les photos sur les réseaux sociaux, les gens se prennent en photo avec leur Starbucks comme si c'était limite un objet de luxe. Donc voilà, Starbucks aujourd'hui, c'est vraiment ça fait partie du lifestyle de beaucoup de personnes à surveiller. Je vous invite également à le faire et faites vos recherches comme d'habitude si l'entreprise vous intéresse avant d'y investir. Troisième entreprise que je vais vous présenter dans ce top 5 des actions de juin 2022, c'est une entreprise que je trouve très intéressante car elle se trouve dans un secteur qui réagit plutôt bien, on va dire, en temps de crise, ou en tout cas qui permet de mieux contrôler son portefeuille. C'est le secteur des biens de consommation de base. Et l'entreprise dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est l'entreprise Hormel Foods. Hormel Foods, entreprise, vous vous en doutez, américaine, qui existe depuis plus de 130 ans, et elle est connue pour ses produits de masse, surtout la marque, vous devez sûrement connaître, la marque de viande précuite Spam. Donc, je sais pas si c'est très populaire en Europe, dans les pays asiatiques, ça fait un carton, et aux États-Unis, ça fait un carton également. C'est une entreprise très très solide, et surtout c'est un dividend king. L'entreprise paye son dividende depuis, et l'augmente aussi depuis plus de 50 ans. On va revenir là-dessus dans un instant. La croissance est constante. Alors, je vous le dis déjà d'emblée, c'est pas une entreprise qui va vous rendre millionnaire du jour au lendemain, mais de par son dividende et surtout l'augmentation de son dividende, on va voir ça dans un instant, c'est une entreprise qui a totalement sa place dans un portefeuille à dividendes bien diversifié. Les revenus entre 2017 et 2020 étaient aux alentours des 9,1, 9,5, 9,6 milliards de dollars. En 2021, l'entreprise a fait des meilleurs chiffres, 11,3 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Et ces 12 derniers mois, le chiffre d'affaires est de 11,9 milliards de dollars. Le bénéfice, quant à lui, avait légèrement reculé entre 2018 et 2020 pour repartir à nouveau à la hausse sur ces 12 derniers mois avec 926 millions de dollars de chiffre d'affaires. Vous retrouverez l'action Hormel aujourd'hui cotée au New York Stock Exchange sous le symbole HRL.
Si on regarde le cours de l'action depuis son introduction en bourse, on peut voir une excellente croissance, hein. Si on regarde, je vois que Google me permet d'aller jusqu'à 40 ans en arrière. Ça valait 34 centimes. Alors, entre-temps, il y a évidemment eu des stock splits, mais ça prend en compte ces fameux stock splits. Donc, 48 centimes, ce qui représente une augmentation de 14 200% sur 40 ans. Enfin, bref, vous le voyez ici, la courbe est juste excellente. Ces 5 dernières années également. Il y a 5 ans, ça valait 34 $. Aujourd'hui, ça en vaut 48, donc plus 42%. Et cette dernière année, on peut voir que ça est tradé dans un range entre 40 et 55 $, pour au final se retrouver au même point qu'on était il y a exactement un an. Je vous l'ai dit, vous n'allez pas devenir riche grâce à l'action qui va exploser du jour au lendemain, mais par contre, elle paye un dividende solide. Je vous ai dit que c'est un dividend king, l'entreprise paye et augmente son dividende depuis plus de 56 ans sans interruption. Aujourd'hui, le rendement dividende est de 2,14%. Et ce qu'il faut surtout noter sur le dividende, c'est qu'il est en augmentation. Sur ces 10 dernières années, il est en augmentation en moyenne de 14% par an. On peut voir une belle courbe, une belle augmentation du cours de l'action sur du long terme, un dividende qui est payé et augmenté chaque année, et pas de quelques pourcents, de 14% en moyenne. Je trouve que c'est une entreprise, en plus dans un secteur qui résiste plutôt bien aux crises. C'est une entreprise qui a tout à fait sa place, je pense, dans un portefeuille à dividendes bien diversifié. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez ici en dessous dans les commentaires. Avant de passer à la 4e action, on va voir ce que les analystes nous disent à propos de Hormel. Sur 8 analystes, 1 recommande d'acheter, 6 de hold, 1 de vendre, et ils ont un prix cible sur ces 12 prochains mois de 48 $ par action. Donc, ce qui fait que ça va rester, les analystes pensent que ça va rester plat pendant ces 12 prochains mois. 4e entreprise de mon top 5, c'est l'entreprise California Water Service Group. Je voulais vous parler d'une entreprise qui est également un dividend king et qui va vous permettre de vous diversifier dans un secteur dont on ne parle pas souvent. C'est le secteur du service aux collectivités et plus particulièrement ici, on est dans le secteur de l'eau. Donc, l'entreprise, qu'est-ce qu'elle fait ? C'est tout simplement une entreprise qui est basée aux États-Unis et qui fournit, c'est une société de services publics américaine qui fournit des services d'eau potable et d'assainissement. Et l'entreprise existe depuis environ 100 ans. Comme son nom l'indique, elle fournit ses services principalement en Californie, mais pas que, également dans l'État de Washington, Nouveau-Mexique, Hawaï et Texas. Et au total, elle fournit plus de 550 000 foyers. Je vous propose de passer directement au chiffre d'affaires et aux bénéfices de cette entreprise. On peut voir que le chiffre d'affaires est en augmentation cette dernière année, 676 millions en 2017, 698 en 2018, 714 en 2019, 794 en 2020. En 2021, on avait vu un léger recul du chiffre d'affaires et puis ça augmente à nouveau sur ces 12 derniers mois pour atteindre 816,2 millions de $. Le bénéfice est quant à lui également en augmentation. Le bénéfice avait fait plus 50% entre 2019 et 2020. 101 millions de dollars en 2021 et 105 millions sur ces 12 derniers mois. Ici, on est sur l'entreprise qui est quand même bien établie. Elle fait partie du top 3 des fournisseurs d'eau aux États-Unis. Comme je vous l'ai dit, l'entreprise est un dividend king. Elle paye et augmente son dividende depuis plus de 54 ans. Donc, il faut quand même le noter. Aujourd'hui, le rendement dividende est de 1,86%. Vous pouvez retrouver cette entreprise cotée au New York Stock Exchange sous le symbole CWT. L'action vaut aujourd'hui 53 $ au moment où je tourne cette vidéo. Et si on regarde le cours de l'action depuis son introduction en bourse, on peut voir encore une fois une belle croissance. Ces 5 dernières années, encore une belle croissance puisque entre 2017, 2018 et aujourd'hui, on est sur plus 50% d'augmentation du cours de l'action. Et cette dernière année, on peut voir que c'est légèrement dans le rouge, à moins 5%. On avait vu un pic à plus de 70 $, c'était fin décembre 2021, pour corriger et perdre environ 25% de sa valeur entre fin 2021 et aujourd'hui. Je trouve qu'on ne parle pas souvent de ce genre d'entreprise, service aux collectivités, ça a l'air un petit peu barbant, mais je pense que c'est un secteur qui mérite de la peine d'être analysé, de se renseigner dessus. Surtout que le secteur de l'eau en particulier, je pense que c'est quelque chose qui va prendre de plus en plus d'importance dans les prochaines années avec tout ce qui se passe au niveau du climat, de l'écologie. Et donc, voilà, parmi le top 3, j'ai un petit peu regardé les différentes entreprises. Il y avait California Water Service, il y avait également American Water. C'est l'entreprise qui me paraissait la plus intéressante. Regardons ce que nous disent les analystes sur un seul analyste. Et c'est pour ça que je vous dis de ne jamais vous fier à ce que disent les analystes. Il suffit qu'il y en ait un seul qui commente. Et qu'est-ce que vous faites ? Ne faites pas d'achat ni de vente d'actions sur base
uniquement sur base de ce que disent les analystes. Il n'y a qu'un seul analyste qui a donné son avis, il donne un achat pour l'entreprise avec un prix cible sur ces 12 prochains mois de 61 $ par action, soit une hausse potentielle de 13,5%. Dites-moi ici dans les commentaires ce que vous pensez de l'entreprise California Water. Et on arrive maintenant à la cinquième et dernière entreprise de ce top 5 des actions à surveiller en juin 2022. Je vais vous parler de l'entreprise que j'aime beaucoup, une entreprise immobilière américaine, mais pas n'importe quel type d'immobilier, elle est spécialisée dans la gestion d'entrepôts et de bâtiments logistiques. C'est l'entreprise Prologis. L'entreprise Prologis qui est essentiellement basée aux États-Unis, mais également en Amérique latine. Ils ont pas mal d'entrepôts et de bâtiments en Europe et en Asie. Et ils en ont en France, dans des emplacements assez stratégiques comme Paris, Le Havre, Lille, Lyon, Orléans ou Marseille, ce qui permet aux clients de l'entreprise d'avoir accès aux principaux axes de transport qui desservent toute l'Europe. Donc ça, c'est une chose que j'aime beaucoup quand l'entreprise est bien diversifiée, mais surtout bien diversifiée géographiquement. Pour moi, c'est toujours un plus. Parmi les dernières news concernant l'entreprise, il y a une news très importante, c'est le fait que l'entreprise a voulu racheter un de ses concurrents. Elle a voulu racheter l'entreprise immobilière qui est dans le même secteur, qui fait plus ou moins la même chose, Duke Realty. D'ailleurs, il me semble que je vous en avais parlé il y a quelques temps sur la chaîne. Prologis leur avait fait une offre de rachat à 24 milliards de dollars qui a été refusée, car selon Duke Realty, ce n'était pas suffisant. Mais ils n'ont pas fermé la porte à un rachat, donc ils sont en train de voir comment est-ce qu'ils peuvent arriver à un deal. Et s'ils arrivent à un deal, ce serait excellent pour Prologis parce que ça leur permet, en acquérant ce concurrent, de se développer. Et d'ailleurs, c'est la stratégie principale de l'entreprise, c'est racheter des concurrents, faire des acquisitions pour se développer. Il y a un autre point intéressant dont je vais vous parler, c'est le fait que le cours de l'action plutôt de l'entreprise a un petit peu chuté récemment suite à une annonce d'Amazon. Alors, on va trouver ça peut-être un peu bizarre, mais Amazon, lorsqu'ils ont annoncé leurs résultats il y a quelques semaines, a annoncé que Amazon aujourd'hui possède plus d'endroits de stockage, donc plus d'entrepôts que ce dont l'entreprise a besoin. Alors évidemment, Amazon, c'est le géant de l'e-commerce qui a besoin d'énormément d'entrepôts. Et donc, suite à cette annonce, les entreprises dans ce secteur-là, le secteur immobilier spécialisé en tout ce qui est hangar, entrepôts, logistique, etc., ont vu le cours de leur action chuter. Si on regarde maintenant le revenu de l'entreprise, on est ici sur une belle croissance entre 2017 et 2021. Et sur ces 12 derniers mois, l'entreprise a fait 5,24 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Le bénéfice est lui également en augmentation. En 2021, l'entreprise avait fait 2,9 milliards de dollars de bénéfices et 3,7 milliards sur ces 12 derniers mois. Donc on est ici sur une très très belle augmentation et on va même noter qu'entre 2020 et 2021, le bénéfice a tout simplement doublé. Regardons l'action Prologis. On peut voir que Prologis est coté au New York Stock Exchange sous le symbole PLD. Depuis son introduction en bourse, on peut voir une belle croissance du cours de l'action. Alors certes, fortement impacté, ça reste une entreprise immobilière, donc fortement impacté par la crise des subprimes en 2008. L'action avait perdu près de 80% de sa valeur. Et entre 2009 et aujourd'hui, un très très beau rallye haussier, plus 788% d'augmentation, de croissance du cours de l'action. Ces 5 dernières années, également une belle croissance, malgré la petite chute en 2020. Et cette dernière année, on se retrouve plus ou moins au même niveau qu'il y a exactement un an. Et l'action avait même fait un pic à 174 $ il y a quelques semaines avant cette fameuse annonce d'Amazon. Donc si on regarde le cours de l'action ces 6 derniers mois, on peut voir une chute entre le 28 avril 2022 et aujourd'hui d'environ 26%. Ce qui pourrait me laisser penser qu'aujourd'hui, à 127 $ par action, l'action pourrait être intéressante, encore une fois, si on souhaite rentrer dessus en faisant du DCA. C'est une belle entreprise selon moi qui, avec l'expansion de l'e-commerce, etc., a vraiment de belles années devant elle. Puis l'entreprise aussi, on va le noter, c'est important, paye un dividende. Alors c'est pas un dividende king, pas encore, mais elle le paye depuis 23 années et elle l'augmente depuis ces 9 dernières années sans interruption. Donc un chiffre d'affaires en augmentation, un bénéfice en augmentation, un joli dividende payé, un secteur qui me paraît très intéressant, un potentiel rachat de Duke Realty pour faire croître l'entreprise. Je pense que ça vaut la peine de s'y intéresser. Et si on regarde ce que nous disent les analystes, on peut voir que sur 15 analystes, 12 recommandent d'acheter, 3 de hold, personne ne recommande de vendre. Et ces analystes ont un prix cible pour le cours de l'action sur les 12 prochains mois de 179 $ par action, soit une augmentation potentielle de 40% comparé au prix d'aujourd'hui.
Pour moi, c'est une très bonne entreprise immobilière. Je sais que certains vont me dire qu'ils préfèrent Realty Income. Alors c'est vrai que j'ai aussi une préférence pour Realty Income. Mais en tout cas, pour moi, ça valait la peine de vous présenter aujourd'hui cette entreprise que je trouve très très intéressante et que je pense que vous ne connaissiez peut-être pas. Les amis, on arrive maintenant à la fin de la vidéo. Dites-moi ce que vous pensez de ces 5 actions. Est-ce que parmi ces 5 actions, d'ailleurs, il y en a certaines que vous possédez dans votre portefeuille? Dites-moi tout dans les commentaires. Dites-moi quelle entreprise vous préférez parmi ces 5-là. Je me ferai un grand plaisir de discuter avec vous, comme d'habitude. Je vous rappelle que si vous souhaitez investir en bourse avec un courtier qui propose plus de 9000 actions et ETF et les frais parmi les plus bas du marché, c'est Trade Republic qu'il vous faut. L'inscription est totalement gratuite et ils vous permettent d'investir avec leur plan d'investissement programmé, c'est-à-dire que vous pouvez mettre en place un DCA par exemple de 50 € tous les mois sur le SP500 et ça investit automatiquement pour vous chaque mois. L'application est vraiment facile d'utilisation, c'est gratuit pour s'inscrire, je vous laisse le lien juste ici en dessous. Les amis, on arrive maintenant à la fin de la vidéo, donc gros pouce bleu si ça vous a plu comme d'habitude. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton juste ici en dessous. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis salut, ciao ciao.